Le cercle RH, notre débat quotidien. Très heureux de vous retrouver pour débattre d'un sujet très profond qui est peut-être la disparition des bureaux tels qu'on les a connus. C'est cette porte qui se ferme, qui s'ouvre, un ordinateur, un petit mug. Tout ça est en train de voler en éclats. Il y a le télétravail, il y a le flex office, et puis il y a la réflexion très profonde de la manière dont on doit travailler dans l'espace de travail dans lequel on doit évoluer. J'ai envie de dire s'épanouir, parce qu'il y a l'idée de travailler, puis aussi l'idée de s'épanouir. Et on en parle aujourd'hui à travers un exemple extrêmement concret, à travers ce concept d'Havas Village. On va tout vous expliquer évidemment dans quelques instants, mais je vous présente d'abord mes invités. Raphaël De Andréis, merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de Havas Village. Vous allez nous expliquer la philosophie et la manière dont vous avez conçu, puisque les choses existent, cette idée de village, à la fois village au sens propre du mot, puis village un peu comme une ruche qui va essaimer comme ça le concept. Et puis à vos côtés, vous le connaissez bien évidemment, Gilles Deléris, bonjour. Vous êtes cofondateur de W. Comment vous définiriez W? C'est une agence de design, d'urbanisme, c'est une agence qui repense les espaces de vie au travail? Est-ce que je résume bien? Alors, c'est une agence qui a 3 activités principales, pour être très simple. Une activité de branding et de design, une activité d'architecture, une activité de communication, en considérant qu'en fait, il ne doit pas y avoir de rupture de continuité entre chacune des prises de parole d'une marque, que ce soit dans ses lieux physiques ou que ce soit dans les lieux médias et autres réseaux sociaux dont on parle beaucoup en ce moment. Et vous avez donc travaillé d'arrache-pied sur ce Absolument. Concept. D'abord, j'ai envie de vous poser la question d'abord à vous, Raphaël De Andréis. Ça se passe comment? Comment naît l'idée de renverser la table et de dire on va réinventer quelque chose d'autre? D'abord, j'imagine que c'est la crise Covid qui vous a fait accélérer votre réflexion, j'imagine. Il y a des réflexions qui naissent dans des moments particuliers et la crise en était un. Et notamment quand vous avez votre immeuble vide. Je rappelle que pendant le premier confinement, il restait même les tasses de café. Moi, j'allais au bureau. Froid. Les tasses de café abandonnées dans les salles. Et je me souviens, on se baladait dans les locaux avec Yannick Bolloré. On se retrouve un jour dans des locaux complètement vides. On aurait dit un film apocalyptique. C'est comme si les gens avaient fui pour mais un truc fuir un bombardement. Et dans ces moments-là, on s'est dit, est-ce que ces bureaux revivront un jour? Et donc, on n'était pas dans une logique d'amélioration. On était dans une logique de survie. Un peu rapport à la mort, là, de ce que vous évoquez. Complètement, et puis même de raison d'être. Au fond, c'est quoi un bureau? Parce qu'en plus, pendant ce temps-là, je vous rappelle que l'économie tournait à peu près. Ouais, il y a beaucoup de choses fermées, mais tout le monde était en télétravail et compagnie. Donc on s'est retrouvé face à une espèce de raisonnement en creux, en disant, soit cet immeuble redevient un jour un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de plaisir, et il y a un futur, soit c'est des bureaux les uns derrière les autres, comme vous décriviez très bien, et on voit bien qu'on peut s'en passer. Et donc je pense que le raisonnement comme ça, par cette espèce d'abîme qu'on avait devant nous a permis de prendre des décisions assez radicales. La première que vous prenez en visitant cette espèce de lieu apocalyptique, finalement, de scène de guerre en quelque sorte, c'est quoi? C'est de dire, vous avez dit dans votre phrase, en faire un lieu de vie. Ça, c'est intéressant parce que le lieu de travail, on a eu ces débats sur le plateau, on a fait des débats sur c'est quoi le travail, est-ce que c'est les philosophes souvent s'emparent de ces sujets, le travail, c'est un peu le labeur, on va au travail, on s'ouvre. Là, vous parlez d'un lieu de vie. J'ai le sentiment qu'en créant à Puteaux, dans cet espace, commençons par Puteaux, vous avez envie de créer un lieu plus global. Est-ce que c'est un peu ça l'idée, un lieu de vie global? Alors, complètement. D'abord, on s'est dit, mais au fond... qu'est-ce qui fait que des gens vont au bureau? Ça paraît idiot, mais tout d'un coup, cette question, vous la traitez presque très régulièrement dans votre émission. Et on s'est dit, c'est quand même l'étincelle de la rencontre. Et puis, on a aussi une vision à un moment donné du télétravail un peu biaisée, c'est-à-dire qu'en gros, les cadres trouvaient ça formidable. Mais les jeunes qui avaient 20 mètres carrés à deux, c'était invivable. Et donc finalement, il y a eu aussi toutes ces questions où on a remis un peu l'utilisateur au cœur. On a mis le manager qui finalement n'arrivait plus à partager. On a dit les nouveaux arrivants, il faut bien qu'ils rencontrent des gens pour s'intégrer. On a dit les jeunes qui vivent dans 15 mètres carrés, il faut qu'ils puissent profiter d'un endroit sympa la journée. Et on a remis un peu les clients, il faut bien qu'on puisse... échanger et puis les accueillir aussi parfois. Les accueillir, absolument, même si quand ils nous demandent d'aller chez eux, on y va bien volontiers. Et donc, quand on a fait tout ça, on a dit ça doit d'abord être un lieu de vie où on a envie de se rendre pour la partie, on va dire, d'interaction humaine.
Et ensuite, la partie, je dirais, la plus mécaniste, ça, on peut la faire à la maison, sur un ordi. C'est là que vous entrez dans l'histoire, dans le roman de ce village. Vous avez donc une rencontre, un cahier des charges. On vous dit, voilà, nous... on vous explique. Oui. Et vous récupérez, je dirais... La patate chaude. La patate chaude, vous prenez des notes et vous dites, voilà, moi j'ai un immeuble, il est à Puteaux, j'ai des parkings, j'ai une cantine. Tout ça est très classique. Et là, il faut turbuler pour essayer de répondre à la demande d'un client qui vous dit, je veux plus que ce soit des bureaux, mais autre chose. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là? Alors d'abord, c'est pas une patate chaude parce que quand on est architecte... c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais quand on est architecte ou designer, l'important c'est la question qu'on nous pose. Et comme la question était bien posée, c'est plus facile. C'est comme Socrate, vous en fait. Sans doute. Il faut savoir poser la bonne question. Savoir poser la bonne question, c'est important. Et on a eu effectivement avec Raphaël et avec Yannick de bonnes questions. Vous avez fait référence tout à l'heure au mot travail. On sait que c'est associé étymologiquement à la souffrance. Oui. En fait, naturellement, c'est pas l'objectif. Et c'est d'autant moins l'objectif que le momentum est favorable. Aujourd'hui, on s'aperçoit 2 ans après la crise, et je vous renvoie une étude que je trouve absolument passionnante, qui a été menée par SFL. SFL, c'est un acteur du tertiaire très important. Une étude menée avec IFOP qui... interroge 1600 salariés chaque année dans le cadre d'un baromètre pour savoir quel est leur ressenti sur l'environnement au travail. Et aujourd'hui, il y a 70% des jeunes, des moins de 35 ans, qui veulent revenir 2, 3, 4 ou 5 jours au travail. Pour les arguments évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire lieu de vie un peu exigu, envie de lien social. Essentiellement celui-ci. Bien sûr. Puisque dans ce même sondage, on s'aperçoit que chez les jeunes, 70% des mêmes personnes interrogées estiment que leurs collègues sont aussi leurs amis. Donc c'est vraiment passionnant de considérer que l'entreprise est effectivement le premier des réseaux sociaux. Donc vous tirez cette ficelle et vous dites, s'il y a un lien comme ça qui se crée d'amitié, il faut aussi créer des espaces de convivialité dans lesquels on puisse se retrouver. De convivialité, d'échange, vous savez, de collisions improbables, quand on se retrouve... Les brainstorming improbables qui font avancer des trucs. Quand on se retrouve à la machine à café, c'est souvent là que naissent les idées. Ça peut être autour d'un repas, parce qu'effectivement, on est en France, le moment du repas est un peu sacralisé, un peu important, mais c'est là aussi où se tissent des souvenirs, des amitiés, parfois un peu plus, au sein des entreprises. Oui, un peu plus. Parfois, on rencontre sa future épouse sur son lieu de travail. Et j'ai envie de dire, mais qui se souvient d'une bonne réunion Zoom? Personne. C'est vrai. On ne peut pas imaginer que Zoom et Teams seront les outils de travail des 15 ans à venir. C'est pas possible. Donc à ce moment-là, vous avez donc un cahier des charges assez défini, les questions vous ont été bien posées, et ensuite il faut quand même faire une restitution, c'est-à-dire répondre aux questions qui vous ont été posées. Qu'est-ce que vous mettez sur la table, je dirais, d'un point de vue un peu révolutionnaire, un peu disruptif? On met sur la table un récit. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire qui est légitime. C'est le propre du journalisme. Raconte-moi une histoire. Avec un écho qui fait résonance, un écho qui fait résonance, je ne suis pas sûr que ce soit très correct, avec la raison d'être de l'entreprise. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on raconte une histoire dans ces conditions, il faut être légitime. Il se trouve que Havas s'est engagé depuis maintenant pas mal de temps sur des certifications B Corp, sur la responsabilité sociale des entreprises. Et il se trouve que dans le cadre de la question qui nous est posée, on a à réinventer un lieu qui est sous une dalle de parking. Et cette dalle de parking va être transformée demain, d'ici quelques mois, en un jardin extraordinaire. Ça, c'est une proposition que vous faites et qui trouve écho, ou c'est une proposition qui vient de chez vous et vous dites, nous, ce parking, on n'en peut plus, c'est moche, c'est laid, faites-nous quelque chose avec ce parking. Comment ça se passe, ça, ce parking? Parce que pour ceux qui passeront à Puteaux ou qui iront vous voir, qui travailleront chez vous peut-être, en haut, il y aura quoi? Une petite forêt, il y aura un espace végétalisé, c'est ça l'idée, Absolument. Oui, en fait, c'est des idées de bon sens. On a un parking qu'on transforme en jardin et on a une cantoche. Vous l'appelez comment, la cantoche? C'est Roots? Elle s'appelle Roots. Et d'ailleurs, parce que sous un jardin, il y a des racines. C'est la très belle idée de Gilles et de ses équipes. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, nous, ce qu'on leur a dit, c'est on veut retrouver un lieu de plaisir. Par ailleurs, il y a aussi des contraintes techniques. On a pas mal réduit nos mètres carrés parce que finalement, on s'est dit, puisqu'il y a du télétravail, ça ne sert à rien d'avoir des mètres carrés vides, on va se tenir bien au chaud, en flex et compagnie. Donc du coup, ce serait sympa que cette cantine qui était vide
je dis à dessein le mot cantine. C'est souvent un grand espace. Voilà, et qui est fait, en gros, qui est vide le matin et l'après-midi, et ben que entre les services, entre le café du matin et surtout le déjeuner, et ben ça devienne un lieu de travail, de réunion, de bureau, de trucs. Et donc, quand on a mis toutes ces contraintes, je dirais, sur la table de W, de Gilles et de ses équipes, ben, ils sont arrivés avec une histoire, bien sûr, mais surtout avec un lieu formidable. Et la forêt est en cours de... Oui, jardin. Même si on est des publicitaires, à un moment donné, Restons modestes. Voilà, on dit la vérité. Un jardin suspendu. C'est un jardin. Mais là, on est à l'automne, donc vous commencez à planter, j'imagine, et à mettre de la terre, j'imagine. Ça va être en cours, oui. Ça va commencer plutôt en début février. D'accord, vous démarrez en début de printemps. Voilà. Enfin, attention au gel, je vous le signale. Oui, mais je sais bien. Enfin, ça, il y a des spécialistes qui vont s'y atteler, il faut faire attention. Et effectivement, sous un jardin, il y a de l'humus, et puis il y a des idées fertiles qui peuvent progresser. Donc c'est ce rapport entre... oui, c'est à la fois en cela que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une relation physique avec le lieu, et puis il y a aussi l'idée que quand on est dans les industries créatives, l'idée d'un terreau fertile, c'est pas mal, puisque les idées qui grandissent, ce sont les campagnes qui verront le jour. Donc on a trouvé cette analogie formelle. Un créatif qui aide les créatifs, c'est intéressant. Mais oui. C'est très intéressant ce rapport-là aussi. Bah oui, en fait, bien sûr, ça a été d'abord, c'était amusant d'être client parce qu'on on voit un certain nombre de choses. Et effectivement, c'était contre-champ. Un contre-champ. Après, je pense pour ceux qui vous écoutent et qui nous écoutent et qui peut-être ont envie de cheminer, outre le fait d'appeler W immédiatement parce que c'est les meilleurs, je pense qu'il y a deux autres éléments qui sont très importants qu'il ne faut pas négliger. Un, on a à un moment donné un directeur financier, en l'occurrence, je le cite, François Larose, qui, au moment où les comptes sont dans le rouge vif, dit oui, je suis d'accord. Alors c'est Yannick Bolloré en dernier lieu qui décide, mais qui dit oui, je suis d'accord, ça vaut le coup d'investir à un moment où c'était quand même à contre-cycle complètement. Donc ça, si vous n'avez pas le financier avec vous, vous pouvez en parler des heures, ça n'arrivera jamais. C'est très beau, mais il faut ensuite agir. Absolument. Et deuxièmement, il y a un partenaire pour ce qu'il y a dans l'assiette, qui est Sogeres, qui est une solution de Sodexo, et qui, évidemment, pour un tout petit peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher, révolutionne l'assiette. Et ce qui fait que moi, je me faisais disputer, je ne vais pas dire de gros mots ici, mais je me faisais reprendre matin, midi et soir par les salariés en disant la cantoche, c'est pas possible, c'est dégueu, machin. Tout le monde, là, je me fais arrêter dans les couloirs et ils me disent oh là là, est-ce que tu as goûté le truc, machin? Et j'y suis allé effectivement plusieurs fois. C'est formidable, au point que ça nous pose quelques petits problèmes avec les restos alentours qui ont moins de monde. Donc, ce qui n'était pas du tout volontaire d'ailleurs de notre part. Du coup, ce que je pense aussi, c'est que c'est ce mélange entre la qualité de la nourriture, le cadre. C'est un écosystème de bien-être pour fabriquer de C'est du bon sens, hein, mais ce qui doit être exécuté. Là, il y a la rencontre de deux partenaires, W et Sodexo et Sogeres, et là, vous avez vraiment. C'est intéressant ce que vous pointez, parce qu'on en parle trop peu souvent, mais ce moment du repas et le plaisir qu'on a à la cantine, aux Roots, chez vous, le plaisir de manger des bons produits, de les partager dans des lieux agréables, ça donne la patate pour attaquer une réunion à 14h. Je veux dire, quand on est dans un truc gris où c'est pas bon, l'excitation des collaborateurs, parce qu'il y a quand même, il faut engager tout le monde. Vous êtes baladé dans le bureau avec Yannick Bolloré, très bien, vous avez vu le désastre, puis un jour, il faut commencer très concrètement à le raconter, ça, à le transmettre. Vous avez ressenti l'excitation chez les collaborateurs qui se sont dit je vais revenir encore avec plus d'appétit pour faire un jeu de mots dans ma boîte? Moi, je pense qu'on avait, entre guillemets, on pensait qu'on était en train de rénover une cantine et d'améliorer l'assiette, et en fait, on a fait un outil de change absolument incroyable qui fait qu'on a retourné le rapport à l'entreprise. Et donc, comme quoi, c'est plus intéressant de refaire la cantine, je le dis exprès avec des mots triviaux, plutôt que de faire des théories de management pendant des heures, avec des séminaires où tout le monde se... Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Vous nourrissez bien les gens dans un endroit où ils s'entendent parler, avec un cadre qui est comme ils auraient chez eux. Parce qu'on bosse aussi à la cantine, enfin aux Roots, hein. On continue à travailler autour d'une... bien sûr, et on travaille entre les... Exactement. Et puis voilà. Et puis il y a une idée aussi, peut-être que Gilles peut détailler, mais que moi j'avais personnellement pas vue, mais que je trouve aussi vachement efficace, c'est que si les gens, ils auraient tout le temps, vous avez beau appeler ça le restaurant d'entreprise, machin, les gens ils disent je vais à la cantine. Et donc comme vous enlevez pas ce que les gens ont dans la tête, il faut les remplacer par un autre truc. Et donc l'idée de la nommer
et donner le nom Roots fait que les gens disent je vais chez Roots. Et du coup, le mot cantine a disparu et donc tout ça aussi a accéléré la réinvention. Parce que vous avez aussi proposé dans l'assiette quelque chose qui est un peu innovant. Je vous invite à venir. Mais je prends votre invitation au pied de la lettre. J'irai manger aux Roots, mais lorsque vous aurez planté les petits arbres, enfin les arbres, enfin en tout cas les plantes. J'imagine que vous n'avez pas fait un plafond de verre où on voit les racines quand même, vous n'êtes pas allé jusque-là. Pour des raisons budgétaires. Budgétaires, parce que sinon c'était formidable de lever la tête et de voir. Pour des raisons budgétaires. Vous avez eu cette idée. Il y a eu un projet qui allait encore un peu plus loin que celui qu'on a mis en place. Vous voyez effectivement, en levant la tête, ces plantes. Mais ce que dit Raphaël est très juste, c'est-à-dire que ça fait écho aussi à des démarches qui sont maintenant appliquées par beaucoup d'entreprises. Vous savez que beaucoup d'entreprises se certifient aujourd'hui. Bien sûr. On parlait de Bicorp tout à l'heure. Alors Bicorp, on ne l'a pas encore. Mais vous êtes dans le chemin. On est ISO 14001. Je crois qu'on est le seul groupe de communication avec ISO 14001. Et Bicorp, c'est difficile. C'est très difficile, un chemin, je vous confirme. Très fastidieux. Il y a des tas de critères. Il y a un autre label qui est en train d'apparaître et qui fait écho à ce qu'on évoque. Là, c'est le label WELL. Alors le label WELL, c'est un label assez formidable parce qu'en fait, il prend en compte des items qui relèvent de la perception des collaborateurs sur le bien-être en entreprise. Et ça n'est pas un mot vain. Et il y a sept critères qui entrent en ligne de compte. Il y a l'air, l'eau, la lumière, le confort physique, le confort psychologique, l'alimentation et l'activité physique. Donc des items, j'allais y venir, donc ça c'est des items qui sont contenus dans le projet Village. Dans Roots, il y en a 6 des 7, il y a un 7e, c'est l'activité physique. J'allais y venir. Havas a également mis en place une salle de sport, des douches, des systèmes pour accueillir les vélos, enfin pour des garages à vélos. Enfin, tout ça est cohérent. Mais dans ces systèmes, dans ce label WELL, on a bien une orientation tout à fait particulière qui donne aux collaborateurs une véritable occasion de transformer leur regard porté sur l'entreprise. Et sur leur travail d'ailleurs. Et sur leur travail, et qui fait de ces lieux, dès lors qu'ils remplissent toutes ces conditions, des manifestes en réalité, des manifestes de la raison d'être. Et on peut, dans ce lieu, dans Roots, je crois, pointer du doigt, mais physiquement, la politique RSE du groupe Havas. Les matériaux sont éco-conçus, les sols sont éco-responsables, la lumière est évidemment traitée d'une manière en basse consommation. On a une acoustique qui a été vraiment soignée et qui va encore s'améliorer dès lors qu'on sera à 100% de l'équipement, puisqu'il y a encore des petits ajustements à faire. Je vois que vous êtes en train de dire réglages de réunion, c'est important. Profitez-en. Si ça vous dérange. Vous n'avez pas eu le temps de vous voir, c'est l'occasion de faire 2-3 réglages. Raphaël est très au courant. Et donc toutes ces dimensions mises côte à côte, plus la qualité de l'assiette, qui est évidemment déterminante dans un projet comme celui-là, fait que je pense que si demain Havas veut rentrer dans la certification WELL, ils sont engagés sur Bicorp. Juste quelques mots sur les collaborateurs, parce que j'imagine que vous sondez les cœurs quand même, que vous essayez de savoir. Alors c'est très dur à quantifier, mais quel retour vous avez, et j'allais dire quel retour vous avez aussi sur la performance et la qualité du travail, parce qu'il faut quand même préciser qu'Havas, c'est une agence de communication qui accompagne des clients, qui demande aux collaborateurs d'être en synergie, de faire des propositions équivalentes d'ailleurs à ce que vient de nous faire W, c'est-à-dire turbuler, inventer, trouver des chemins de traverse. Vous sentez que les collaborateurs sont mieux dans ce qu'ils font ? Alors, on le sent de manière... Pas de doute. J'ai presque envie de dire physique, dans l'immeuble. Après, dans l'énergie que vous ressentez. Dans l'énergie. Après, pour vous répondre de manière tout à fait sérieuse, on a un grand sondage tous les ans, qui est ce qu'on appelle une engagement survey mondiale, qu'on fait tous les ans. Et là, on va voir s'il y a un effet ou pas Roots. Nous, on en est à peu près certains parce que quand vous vous promenez... C'est du ressenti, effectivement. Moi, je me balade, quand je déjeune pas, je me balade souvent là, je parle aux gens que je connais pour la plupart. Je dis alors, c'est bon, c'est unanime. Le retour est positif. C'est unanime. Et surtout, on vérifie que ce soit toujours bon 15 jours après, parce que des bons lancements, c'est tout sans faire. Voilà. Et donc, on se rend compte que pour l'instant, et ça, après, nous, on construit notre management beaucoup sur l'écoute. On a fait des plateformes d'écoute, on a des sondages réguliers. Le pain point, comme on dit dans le digital de la cantine, il était clairement identifié. On l'a réglé. Donc, on va voir dans le prochain terrain du sondage si ça a créé une vraie amélioration ou si c'est que du ressenti quali. Mais je serais très surpris que ça ne se retrouve pas dans les chiffres. Il y a un rapport à la marque employeur et à la notion de recrutement. Moi, je me dis quand même, ce que vous me décrivez sur le plateau depuis quelques minutes, ça donne quand même envie d'être recruté par Havas quand même. On se dit qu'après tout, dans un lieu comme... Non mais vraiment, dans un lieu comme ça, on a envie de donner, non ? Et c'est ce que met en évidence également l'étude que j'ai citée, SFL IFOP. 70% des moins de 35 ans
considèrent que le lieu de travail et l'ambiance du lieu de travail est déterminant pour le fait de rester. Pour rejoindre une entreprise. Rejoindre ou y rester. Ou y rester. Alors c'est un peu moins vrai sur les générations qui sont un peu plus âgées, tout simplement parce qu'elles sont moins mobiles aussi, et parce qu'elles n'ont pas vécu ces moments-là de transformation comme des moments logiques, mais comme des ruptures par rapport à un historique. Donc c'est plus difficile, mais 70% des moins de 35 ans, c'est-à-dire ceux qui feront les entreprises de demain, sont attentives à ces questions. Et donc de ne pas traiter cette question comme le fait aujourd'hui Havas, dans Havas Village, on va parler d'ailleurs de l'idée d'étendre finalement ce concept, c'est une erreur stratégique. Vous êtes d'accord ? C'est une question de management. Bien sûr, de bon sens. Vous avez parlé beaucoup de bon sens. On se dit, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ? C'est-à-dire, pendant 30 ans, on a eu des cantoches avec des chaises qui faisaient un bruit infernal, un son cathédral, une nourriture de mauvaise qualité. Je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Il a fallu avoir ce Covid comme ça qui nous explose au visage ? Parce que je pense qu'on était héritier d'une vision... d'une organisation du travail industrielle, où en gros, les patrons déjeunent au resto et les employés à la cantoche, pour faire court. Et je pense que tout le système était organisé autour de ça. Alors, dans les pays anglo-saxons, c'est moins un problème parce que tout le monde a sa lunchbox, la table est moins sacralisée. Dans un pays comme la France en particulier, moi je m'occupe aussi de l'Europe du Sud, la nourriture... c'est central. On reste à table 1 heure. Je veux dire, c'est pas du temps perdu. C'est un lieu de travail. Et donc voilà. Et ce qu'on a fait, sans doute trop tard, et je vous rejoins, mais en tout cas, on l'a fait, ce qui est déjà pas mal. Enfin, en tout cas, on voit que ça, on aurait peut-être dû le faire avant, mais en tout cas, vous le faites déjà. Voilà, on le fait. C'est qu'aujourd'hui. Quand vous dites à des gens qui travaillent en France, parce qu'on a tout plein de nationalités, mais même les étrangers qui sont en France, ils sont là parce qu'ils aiment la culture française. Quand vous leur dites, vous allez être nourris très bien, dans un endroit très sympa où vous allez pas vous ruiner parce que quelque part c'est un dû de bien se nourrir dans le contrat que vous passez avec l'entreprise. En fait, vous avez le pivot de toute la relation à l'entreprise. Et tout d'un coup, finalement, ils croient au reste, puisque vous les avez traités comme des hôtes. Ouais. Juste un mot avant de parler de l'idée comme ça d'essaimer, de quitter la tour de Puteaux, de faire d'Havas un village finalement avec ce concept partout en France et en Europe. Mais est-ce qu'il y a dans l'esprit l'idée comme ça, vous savez, ça a été très critiqué, l'esprit du Google. Vous savez, c'est cette bulle de vie où globalement chez Google, et ça c'est intéressant de vous entendre, il y a le baby-foot, il y a le lieu de vie, on y est bien, c'est cool, on rentre son vélo. Un peu l'image d'Épinal. C'est pas ça que vous avez cherché à faire. Non mais nous, on respecte tout le monde et voilà. Nous, on a mais donc, oui, le baby-foot, il y a des endroits où il y en a, machin. Mais nous, c'est vrai j'insiste sur le fait que alors on essaie de faire des bureaux on a investi, qui soient jolis, convenablement meublés, on a une très belle vue. Après, notre immeuble, il est à Puteaux, donc on ne va pas faire croire qu'il est dans le 9e arrondissement comme Google. Donc à un moment donné, il fallait aussi en tirer parti. Ce qu'a cet immeuble, c'est qu'il est collé à une forêt, puisqu'il est collé au bois de Boulogne. On a la vue sur donc on a plutôt joué le bureau qui est à l'orée de la forêt. Donc quand vous venez... Prenez votre vélo, allez faire un tour, allez faire votre jogging sur l'île en face, prenez votre douche, machin, et on la joue plutôt l'orée de la forêt, plutôt que de faire semblant d'être au centre de Paris. Comme dans une bulle. Parce que qu'est-ce qu'a fait Google ? Oui, alors nous, une bulle, je ne sais pas, parce qu'on aime bien que ce soit ouvert, très connecté au monde, au reste et tout. Mais en tout cas, on joue beaucoup le vélo. On va probablement passer des accords avec des structures sportives autour. On veut que ce soit un lieu dans lequel vous profitez de la proximité avec la forêt quand vous êtes urbain, puisque le bois de Boulogne, je rappelle, est une forêt. Enfin, une belle forêt d'ailleurs dans laquelle on peut courir et faire plein de choses. Ça dépend des heures, faire attention. Mais... C'est ce que je voulais dire. Enfin, en tout cas, dans les heures... Je vous ôte une... C'est ça, dans les heures de bureau, en pleine lumière, c'est quand même sympa de courir. Il y a eu des baby-foot dans les agences avant que Google n'existe. Oui, parce que c'est devenu le Google de... Oui, ça existait déjà, je suis d'accord, même dans des sociétés de production audiovisuelle, il y avait aussi le baby-foot. Je m'en souviens. L'avenir de ce concept qui existe, il existe, ça fonctionne. Comment vous l'essaimez ? Comment ça se passe ? Là, vous êtes en train d'avancer sur d'autres sites Havas, d'autres projets ? Alors, nous, en gros, il y a 2 très gros immeubles chez Havas en France. Vous avez un immeuble qui s'appelle BETC, qui est à Pantin et qui avait lui-même
différemment, mais de manière très brillante aussi, traiter le sujet du restaurant. Et maintenant, l'autre grand morceau qui est plutôt la traité. Donc sur les quais de Seine, il est sur les bords de Seine, on est d'accord. Absolument. Et donc là, vous avez en gros les deux gros morceaux qui sont traités. Après, on ne va peut-être pas rentrer ici dans le détail de nos petits, nos maisons, qui petites par la taille. Mais dans lesquelles on mange aussi, dans lesquelles on mange aussi, dans lesquelles demande AW, je suis sûr que c'est très bien fait. Après, nous, ce qui nous intéresse, parce qu'on est aussi des commerçants, c'est qu'on s'est dit, en se mettant autour de la table avec Gilles, moi en tant que client et aussi avec notre partenaire Sodexo, on a pour nous-mêmes créé un proof of concept absolument génial. Et donc, nous, on est à disposition de qui veut. De porter ce concept maintenant. Bien sûr. Parce qu'on l'a fait pour nous-mêmes et pour... Vous avez expérimenté pour un quelque prix chose très compétitif que vous allez pouvoir ensuite vous-même vendre complètement. À des entreprises qui sont vos clients. Nous, si ça avait été juste réussi, on aurait été content. Mais comme ça a été notre, je dirais, outil de retournement du retour au bureau et qu'on a un client sur deux qui nous dit j'ai un peu de mal à faire revenir et que c'est très compétitif, on se dit qu'on est ravis de le proposer à des clients et c'est ce qu'on commence à faire. Juste avant de nous quitter, l'idée comme ça du jeu à deux bandes, vous l'aviez en tête dès le départ de la création de Puto, ou vous vous êtes dit c'est parce que ça fonctionne très bien qu'on va pouvoir l'utiliser comme un outil commercial? Non, franchement, on n'y a pas du tout pensé. C'est venu après, en fait, quand vous vous êtes dit, ça marche. Quand on a vu à quel point, c'est comme quand IBM avait, à l'époque, dans les années 80-70, sa DSI interne était devenue tellement forte qu'ils en ont fait une boîte de conseil. Nous, notre solution, notre réinvention de la vie au bureau, du restaurant d'entreprise et ce qui va autour, a été tellement clé dans le fait que les gens reviennent massivement au bureau, qu'on se dit, et on a compris aussi que c'était tout sauf facile, c'est plein de réglages, plein de choses très subtiles, et que donc on peut faire gagner du temps à des gens s'ils veulent. Donc c'est une autre fenêtre possible commerciale pour Havas, d'offrir aussi ce service. Pour W. Et pour W, bien sûr. Et nos copains de la Sodexo, sans qui on n'aurait rien pu faire. Et nous, en tant que clients, on a accepté, je précise, de payer un peu plus cher, parce qu'on a plein de clients qui nous disent tous les jours moins cher. Nous, en tant que clients, ils nous ont dit, on ne peut pas faire au même prix. Et à un moment donné, donc on a dit, allez, ok, on paye un peu plus cher. Indexé en plus sur les salariés, ou les salariés payent tout la même chose? Les salariés payent un petit peu plus, tout à fait. Et nous, l'employeur, on paye un peu plus. Donc chacun fait un petit effort. On parle de quelques centimes qui vous font passer d'un truc franchement très convenable, mais basique. Ça quelque chose de qualitatif. Quelque chose de, franchement... Et de moins cher, si je peux me permettre, sans critiquer d'ailleurs tous les restaurants autour de Puto que je connais un petit peu, sans critiquer ces restaurateurs, mais ça restera toujours moins cher qu'un resto le midi autour après, c'est sympa de sortir au resto aussi. Mais je savais que vous alliez me dire ça. Copains, quand même. Voilà, il faut aussi penser aux restaurateurs, mais c'est vrai que c'est agréable de bien manger pour pas trop cher. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau. J'ai découvert plein de choses à travers ce village. Raphaël de Andréis, merci d'être venu CEO de Havas Village. Ça fonctionne déjà chez Havas. Et puis l'idée, c'est de le porter sur des clients qui seraient demandeurs, qui seraient en demande, avec évidemment Gilles Deléris, le cofondateur de W, qui est disruptif, qui propose des choses incroyables, mais qui n'a pas pu avoir son plafond de verre pour que les gens du Roots voient les racines. Voilà, message reçu. Je ne veux pas créer de zizanie dans votre groupe, mais voilà, ça manque. Merci messieurs d'être venus nous rendre visite. À très bientôt. On termine notre émission par Fenêtre sur l'emploi. On va rester évidemment là aussi sur un sujet dont on vient de parler finalement, bien la qualité de vie au travail, la manière d'engager les collaborateurs. On en parle tout de suite.